Ok. Quel a été votre rôle au niveau des tortures dans les prisons, notamment les halls de commandant Tegoro? Quel a été votre rôle dans ces actes de torture et autres actes de traitement cruel? Je ne peux avoir de rôle là-bas. Comment je peux avoir un rôle étant au violon? Est-il possible? C'est quand même tout de même plausible, quelqu'un qui vous prend et vous met en prison pendant 3 mois sans observer de règles, on peut quand même comprendre que une telle personne peut avoir par devers lui des halls privés dans ses bureaux. Je n'ai pas compris votre question. On peut quand même estimer que le commandant Tegoro pourrait avoir entretenu des halls au niveau de ses services. Vous étant un de ces hommes, vous devez être au courant de cela. Non. Tegoro ne torture pas. En tout cas, il ne l'a pas fait devant moi. Sur la base de quel argument vous pouvez affirmer cela? Pardon? Quelqu'un qui vous envoie pendant 3 mois, 3 jours, bon, permettez-moi, est-ce que ce n'est pas une forme de torture? Comment pouvez-vous affirmer qu'il ne torture pas? Donc, on peut estimer que vous êtes un de ces hommes. Je suis un de ces hommes, mais je dis bien que je n'ai jamais vu torture faite par le colonel Tegoro. Je n'ai jamais assisté à ça. Je ne peux supporter. Quand on arrête quelqu'un, c'est, n'est-ce pas, la procédure normale qu'il suit et puis on l'envoie devant vous. C'est tout. Alors, comment pourrez-vous expliquer de tout l'entourage du commandant Tegoro, vous êtes l'un des rares à être devant ce tribunal pour ces faits-là, tout en ayant cet alibi solide? Les faits de meurtre, d'assassinat et de vol de numéraires, etc., etc. Comment cela peut-il se faire? Maître, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Je suis un officier assermenté sortant d'une école. Mes camarades de promotion qui dirigent ce pays aujourd'hui. Donc je ne peux faire ce genre de choses-là. Malheur pour moi que je sois ici, mais vraiment, je ne peux faire ça. Entre le 28 septembre 2009 et votre arrestation, il s'est écoulé combien de temps? Pardon? Entre le 28 septembre 2009 et votre arrestation, il s'est écoulé combien de temps? Bon, je suis rentré le 3 août, c'est-à-dire un mois avant l'événement. Je veux dire après, donc, disons après votre sortie du PM3, à votre dernière arrestation qui vous a conduit ici, il s'est écoulé combien de temps? Je n'ai pas compris. Combien de temps avant que vous le défériez aujourd'hui devant le tribunal? Ça a pris beaucoup de temps parce que... On peut estimer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans? 2009, maintenant, là. Est-ce que ce temps n'était pas suffisant? Au moment comme l'expliquait le parquet, pour amener devant les magistrats instructeurs des preuves de votre détention. Est-ce que cela ne pouvait pas être suffisant? Vous étiez aux affaires. Vous pouviez aller à n'importe quel service, prendre ces récits et venir devant pour vous disculper. Est-ce que c'est pas léger? Vous ne trouvez pas léger de ne l'avoir pas fait? Je n'ai pas pu faire ça. Est-ce que vous avez des sentiments ou des remords par rapport à ces événements-là? Je dis ici que bon, c'est un événement qui s'est déroulé vraiment indépendamment, moi, en ce qui me concerne, de ma volonté, parce que je ne peux supporter, n'est-ce pas, la torture, assassinat, viol, tout ça là, c'est des infractions qui sont, n'est-ce pas, devant la loi, une peine. Donc, je ne peux supporter. Colonel Ibrahima Kamara Kalonjo, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître.
Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Colonel Ibrahim Kamaradi Kalonzo, Présent, maître. vous avez affirmé à la barre ici qu'à cause de 48 millions, commandant Tchegboro vous a mis dans les violons pendant 3 mois et 3 jours, n'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Ce montant appartenait à qui? J'ai dit, c'est lui qui m'a donné, je ne sais pas. Il vous a remis ça pourquoi? De garder. Vous étiez son trésorier? Non, je n'étais pas son trésorier, mais un de ses hommes de confiance. Donc, à cause de cette confiance, il vous avait remis ce montant. Bien sûr. Et vous n'avez pas demandé à qui appartenait ce montant? Je ne lui ai pas demandé. Et pourtant, dans votre PV, à la page 1, vous avez dit que cette somme appartenait à notre service. Bien sûr. Alors pourquoi vous dites maintenant que vous ne savez pas à qui appartenait ce montant? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai supposé que c'était une somme qui est de provenance de service. Donc, lui, il m'a appelé personnellement, il m'a donné. Donc, je ne peux dire quoi que ce soit par rapport à ça. Alors, si ce montant, comme vous l'avez affirmé ici, appartenait à votre service, pourquoi ce montant n'a pas été confié à la trésorerie et sûrement à vous? Il n'y avait pas de trésorier. Je vous ai dit que c'est à ces moments, il n'y avait pas une structure comme vous voulez. Il n'y avait pas une structure comme vous voulez. Là-bas, c'était dans si vous voulez, une organisation et qui a fait que j'ai eu cette confiance et puis il m'a donné cet argent. Bien, donc nous pouvons noter que l'argent de l'antidrogue, l'argent appartenant au service, était distribué entre les mains des hommes de confiance de M. Tchegboro. Non, je n'ai jamais dit ça. Bien. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous aviez connu M. Tchegboro avant d'être ensemble à l'antidrogue? Bien sûr, nous avons fait notre cours d'application ensemble à Symphonia pendant 6 mois. Bien. Et voilà que c'est lui qui vous met au violon à cause de ce montant pendant 3 mois. Qu'en dites-vous? Bien. C'est un chef, je ne sais pas ce qui l'y a animé à faire ça. Revenez sur les faits maintenant, maître. Oui, je m'en vais vers les faits, Monsieur le Président. Alors, est-ce que vous connaissiez aussi Sori Kondé avant que vous ne vous trouviez à l'antidrogue? Bien, puisqu'ils étaient derrière nous, bon, je ne peux pas, il n'y avait pas un lien fort entre moi et lui avant qu'on ne se trouve au PM3, pardon, au service spéciaux. Je ne le connaissais pas tellement. C'est seulement dans le service antidrogue que vous vous êtes connu très bien. Très bien, oui. Bien. Et M. Blaise Goumou? Blaise Goumou aussi, oui, aussi. Bien. Aussi la même chose. Ok. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas curieux que M. Blaise Goumou dénonce capitaine Sori Kondé, mais c'est M. Blaise Goumou qui se retrouve dans le box des accusés? M. Sori Kondé vous dénonce, vous. M. Sori Kondé n'est pas dans le box des accusés, mais c'est vous qui êtes là. Vous ne trouvez pas cela curieux? Je trouve curieux, monsieur Maître, je le trouve curieux.